Mesdames, Messieurs, merci d'être là ce soir. Un collectif s'est organisé, et vous savez que ça demande de la conviction, de la persuasion, beaucoup de réunions le soir, et maintenant nous sommes là. Je ne viens pas seulement au titre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, mais aussi de l'Union des conseils des communautés juives d'Île-de-France. Alors effectivement, beaucoup de choses ont été dites, et pratiquement tout a été dit à propos de cette fumisterie qu'est le rapport Goldstone. Alors vous dire que nous avons aussi une nouvelle, vous savez, l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies était là en fait, après la guerre, pour essayer de ramener la paix dans le monde. Mais aujourd'hui, elle est devenue l'Organisation des Nations Unies contre Israël. Peut-on faire confiance à cette institution internationale qui, si elle a permis la création de l'État d'Israël en 1948, eh bien, a nommé à sa tête un nazi, Kurt Waldheim, responsable de la déportation des Juifs de Salonique. Et progressivement, les États voyous de la planète ont colonisé l'ONU. Ils ont fait un hold-up sur l'ONU pour en faire leur instrument à délégitimer Israël. La force, l'honneur d'Israël, c'est son armée. C'est Tsahal avec sa puissance et ses règles éthiques à toute épreuve. Alors pour discréditer Israël, ses ennemis travaillent à discréditer Tsahal, y compris aux yeux des Israéliens, pour tenter de neutraliser de l'intérieur. Quand on sait qui domine à l'ONU, les 57 États musulmans de la conférence islamique d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, le mouvement des non-alignés, etc. Alors que peut-on attendre de cette ONU, sinon qu'elle nomme un Libyen à la tête de la Commission des droits de l'homme? Et je vais faire une parenthèse, parce que ce n'est pas anodin. J'ai appris tout à l'heure que la Commission nationale consultative des droits de l'homme de chez nous, qui dépend de notre ministère des Affaires étrangères, eh bien, vient de nommer la plateforme des organisations non gouvernementales palestiniennes, auquel elle va donner le premier prix. Et c'est M. Kouchner qui, le 10 décembre, va remettre ce prix et 15 000 € de subvention. Ces associations non gouvernementales qui étaient à Durban 1, à Durban 2 et qui appellent au boycott d'Israël tous les jours. Mes amis, attaquer Israël, c'est nous attaquer. Attaquer Tsahal, c'est nous attaquer. Et c'est pourquoi nous réagissons. Israël et nous, nous avons les mêmes valeurs, cela a été dit, de liberté, de démocratie et d'humanité. Nous leur ressemblons, ils nous ressemblent, et mieux encore, ils sont nos frères, ils sont nos fils, ils sont nos parents. Mon petit-fils vient de rentrer cette semaine à Tsahal. Pouvons-nous imaginer un instant que nous, comme eux, qui avons le respect de la vie, le sens de l'honneur, nous pourrions tuer des innocents? Étaient-ils innocents ceux qui ont caché et protégé dans leur maison, dans leur hôpital, dans leur école, dans leur maternité, dans leurs ambulances, des terroristes armés jusqu'aux dents, des batteries de lance-missiles? Alors Goldstone fait la part belle au terrorisme. Mais kol hakavod Israël, kol hakavod le peuple d'Israël. Il aurait suffi qu'un seul homme de Sderot veuille se venger. Et ils savaient aussi se servir des missiles. Et qu'ils lancent un seul missile sur Gaza, que ce serait-il facile? Ils ne sont pas innocents, ceux qui manifestent en hurlant mort à Israël et mort aux Juifs. Sont-ils innocents, ceux qui éduquent leurs enfants dans l'esprit du terrorisme et du sacrifice personnel contre les Juifs pour tuer le maximum de Juifs? Oui, ils sont coupables, ils sont complices, ils sont la terreur, ils sont le terreau du terrorisme du Hamas. Et si l'ONU veut délégitimer Israël, nous devons les défendre et nous devons défendre ses citoyens. Alors nos ennemis ont fait d'Israël le juif des nations. Nous, les juifs ici, les amis d'Israël, nous devons combattre cet antisionisme anti-juif qui a été rappelé. Il y a un antisionisme anti-juif avéré. Nous le traquons. Et je vous remercie de nous prévenir chaque fois qu'il apparaît. Tous les clichés de l'antisémitisme remontent aujourd'hui.
et sont mis sur le compte d'Israël, ce juif des nations. Israël empoisonne l'eau des rivières. Israël tue des enfants. Israël fait commerce d'organes des Palestiniens tués. Et aujourd'hui, Israël, les soldats israéliens devraient être considérés comme des criminels de guerre. Je dis non. Le rapport d'Oxfam est une fumisterie, une manœuvre pour tenter d'empêcher Israël de se défendre. Il y a eu la ligature d'Yitzhak. Aujourd'hui, il y a la ligature d'Israël. Je déclare devant vous, nous sommes tous des officiers de Tzahal. Nous sommes tous des soldats de Tzahal. Il faut qu'on nous entende. Halte au mensonge, halte à la discrimination anti-juive, anti-israélienne. Nous allons continuer notre combat.